J'espère que vous êtes tous et toutes en bonne santé. Et ce Dvar Torah, comme tous les autres Divrei Torah, sont dédiés pour la Refoua Shlema, l'école Acholim. Comme vous le savez, ce Shabbat, nous devions lire dans la Torah, mais nous lirons dans des Chumashim, deux Parashiot, Acharemot et Kedoshim. Et j'aimerais dire quelques mots sur la Sidra du Kedoshim et de manière plus précise sur la réflexion qu'elle peut inspirer sur ce qui constitue le mode de vie du peuple juif, à savoir une vie de mitzvot. Parce que dans la paracha de Kedoshim, il y a de très très nombreuses mitzvot qui sont exposées, des mitzvot de deux types très différents. Vous avez ce qu'on appelle les mishpatim et vous avez les chukim. Les mishpatim, ce sont les lois que l'on comprend parfaitement. Si la Torah ne nous les avait pas ordonnées, on aurait pu les mettre en place nous-mêmes, parce qu'elles répondent en tout point à la logique humaine. Et les mishpatim relèvent essentiellement de la relation interindividuelle, c'est-à-dire de la relation que l'homme entretient avec son prochain. Et puis ensuite, vous avez les chukim. Les chukim, ce sont les lois de la Torah qui, a priori, sont très difficiles à comprendre. Ce sont des lois qui dépassent l'entendement humain et qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas justifier et que l'on ne peut pas motiver parce que, justement, les Rukim, nous n'y comprenons rien ou si peu. Par exemple, dans la paracha des Kedoshim, il est question de Rukim. Et ces Rukim s'expriment notamment dans la relation que l'homme entretient avec Dieu. Quelques exemples de Rukim dont il est question dans notre Sidra, c'est Kilayim. Kilayim, c'est l'interdiction de planter ensemble des espèces, des graines d'espèces différentes. C'est curieux, mais la Torah nous dit on ne peut pas planter ensemble des graines d'espèces différentes. Il y a une autre mitzvah, c'est un mélange interdit qui s'appelle sha'atnez, c'est-à-dire l'interdiction de porter un vêtement qui est fabriqué avec un mélange de lin et de laine. Pourquoi est-il défendu de porter un vêtement de lin et de laine? C'est très surprenant. D'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, c'est que à Paris comme ailleurs, il y a des gens dont le métier c'est d'être bodek. Qu'est-ce que c'est bodek? Bodek, c'est un vérificateur. Parfois, ce sont des tailleurs. On leur confie les costumes, par exemple, et ils vérifient si dans le costume en question, il n'y a pas du lin et de la laine ensemble, etc. Les gens qui sont dans le Shmates connaissent parfaitement cette problématique. Et puis, vous avez une autre loi qui se situe également dans la paracha, à laquelle on n'y comprend rien, c'est l'interdiction qui est faite aux hommes de raser les 5 coins de leur barbe avec une lame. Là aussi, pourquoi c'est interdit? A priori, ce sont des lois très surprenantes et on a du mal à les rendre satisfaisantes pour l'esprit humain. Et donc, en fait, tout ceci fait qu'on peut poser la question suivante. Est-ce que finalement, la Torah s'adresse à la raison humaine? La Torah s'adresse-t-elle à la raison humaine? Et à cette question, il faut répondre oui, bien sûr, mais pas seulement. La Torah s'adresse à la raison humaine, mais pas seulement. Ou, si l'on veut, on peut formuler la question de manière différente. La raison humaine peut-elle appréhender la Torah? Et là aussi, la réponse sera oui. La raison humaine peut appréhender la Torah, mais en réalité, seulement en partie. Il y a dans la Torah une part qui correspond parfaitement à l'intelligence humaine, à la raisonnabilité de l'homme. Et puis, il y a également dans la Torah une part qui ne correspond pas aux logiques de la pensée humaine. Il y a dans la Torah des dimensions qui ne sont pas en adéquation avec l'esprit humain. Et cela n'a rien de surprenant et au contraire, c'est même rassurant. C'est très rassurant. Pourquoi? D'abord, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que la vie religieuse, c'est une rencontre entre la Torah de Dieu et l'homme. C'est-à-dire que la vie religieuse, c'est une rencontre entre l'infini qui est déposé sur le parchemin et dans l'esprit des Chachamim, d'une part,
Et l'intelligence humaine, d'autre part, cette intelligence humaine qui, par définition, est limitée. Et il y a en l'homme une étincelle divine qui lui permet de se mettre en lien avec ce qu'on appelle le En Sof, c'est-à-dire l'infini. Mais l'homme ne peut pas appréhender les intentions de Dieu. Il n'y a pas accès. Et comme dit le verset des prophètes, Dieu dit, mais mes pensées ne sont pas mes pensées, mes cheminements ne sont pas vos cheminements. Et donc, que l'on ne comprenne pas tout à la Torah, à l'intégralité des mitzvot, ça on le comprend, et on le comprend parfaitement, puisque c'est la quintessence même de la vie religieuse. Et c'est même rassurant. Pourquoi c'est rassurant? C'est rassurant parce que l'inintelligibilité totale de certaines lois ou de certaines modalités prouve la présence d'un mystère, prouve la présence de quelque chose qui nous dépasse définitivement. Car franchement, à l'esprit de qui serait venue l'idée de toutes ces lois? À l'esprit de qui serait venue l'idée de toutes ces lois, et notamment ces choukim, dont un nombre important, justement, figure dans la sidra de Kedoshim, ces choukim dont l'explication nous échappe complètement. Donc le fait qu'il y a des mitzvot que l'on ne comprend pas, c'est normal et c'est même rassurant. Mieux encore, c'est même source de joie. Pourquoi c'est source de joie? Alors ça peut paraître très paradoxal, mais c'est source de joie pour la raison suivante. Tous les jours, plutôt tous les soirs, dans la prière de Ma'ariv, dans la deuxième bracha qu'on récite avant de réciter le Shema Israël, on dit Chukim ou Mishpatim otanu limadta. Les Chukim, c'est-à-dire les lois auxquelles on ne comprend rien, ou Mishpatim, et les lois qui au contraire sont parfaitement compréhensibles, otanu limadta, tu nous les as enseignées. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Regarde. Alken Hashem Elokeinu beshorvenu v'kumenu nasir b'chukecha. Le Hubert, vous te donne le médicament. À notre coucher et à notre lever, nous nous entretenons de tes choukim. Alors c'est curieux, avant il était question des choukim et des mishpatim que Hachem nous a enseignés. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Donc au début il est question des choukim et des mishpatim que Hachem nous a enseignés, et ensuite les mishpatim disparaissent. On dit Nasiach bechukecha, nous nous entraînons seulement de tes choukim, et la suite c'est Venismar bedivre Torah terra, et alors nous nous réjouissons des paroles de ta Torah. Nous nous réjouissons parce que nous sommes persuadés qu'à partir du moment où des choukim nous ont été imposés et que leur signification nous dépasse de manière définitive, eh bien nous sommes persuadés que justement ces choukim ne sont pas le produit de l'esprit humain et qui ne peuvent venir que d'un ailleurs, que d'un infini, que de celui à propos duquel notre tradition nous dit qu'il est le Boré Olam, qu'il est le maître du monde. Donc il y a des choukim, il y a des mishpatim, et qu'il y ait des choukim, c'est normal, et qu'il y ait des choukim, c'est même rassurant concernant l'origine divine de la Torah. L'un des choukim les plus fréquents qu'on a l'habitude d'accomplir, c'est Bassar Bechalav, l'interdiction de mélanger du lait et de la viande. On ne s'en rend pas compte, mais cette loi, l'interdiction de mélanger du lait et de la viande, a façonné la cuisine du peuple juif. Et quand on dit la cuisine, ce n'est pas simplement la gastronomie, c'est l'ensemble de la vie juive qui a été façonnée par cette interdiction de mélanger le lait et la viande. Et mélanger le lait et la viande, c'est un exemple typique du roc. Parce que la Torah nous dit à 3 reprises, Lotevachel Gedi Bachalev Imo, et de ces 3 reprises, le Talmud nous dit que nous déduisons l'interdiction de cuire ensemble du lait et de la viande, de manger ensemble du lait et de la viande, et de tirer profit, par exemple le commerce, d'un mélange entre lait et viande. Et vraiment, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi la Torah nous interdit-elle de cuire, par exemple, du lait et de la viande? Qu'est-ce que ça peut faire? Et bien évidemment, nombreux ont été les commentateurs
à travers les âges, a tenté de percer les secrets de cette loi si mystérieuse. Et visiblement, il y a comme une incompatibilité du lait et de la viande ensemble. Incompatibilité du mélange lait-viande. Et cette incompatibilité entre le lait et la viande renvoie comme à l'impossible réunion, à l'impossible fusion ou confusion entre ce que la viande représente et ce que le lait symbolise. Les deux entités, elles sont valables quand elles sont autonomes. On a parfaitement le droit de manger de la viande, on a parfaitement le droit de boire du lait. Mais ce qui est problématique, c'est le mélange entre le lait et la viande. Le bichoul, c'est la cuisson. Qu'est-ce que c'est que la cuisson? Dans la halakha, la cuisson est perçue comme un phénomène qui provoque un mélange de molécules entre les éléments cuits. De sorte que si vous faites cuire de la viande dans du lait, des molécules de viande vont se retrouver dans le lait et des molécules de lait vont se retrouver dans la viande. Et c'est le bichoul que la Torah interdit. Alors, par exemple, il y a des actions qui ressemblent au bichoul, mais qui ne sont pas comme le bichoul, qui ne sont pas comme la cuisson. La grillade, est-ce que j'ai le droit de griller de la viande et du lait ensemble? Ou alors le fait de faire frire du lait et de la viande ensemble? Eh bien, la halakha nous dit que faire frire ou griller du lait et de la viande ensemble, c'est asur minatora. Ça a le même statut que bichoul, ça a le même statut que la cuisson. Et c'est certainement la présence du feu dans ces différentes actions qui assimile la friture ou la grillade au bichoul, à la cuisson. Parce qu'il faut préciser que la définition de la cuisson, c'est de l'eau conjuguée avec du feu. Alors à partir de là, il faut se rappeler simplement que ce que la Torah interdit, c'est le bichoul. Ce bichoul, on l'a dit, qui suscite un mélange de molécules entre le lait et la viande. Le mélange. Dans le Shulchan Aruch, il y a une loi très intéressante qui s'appelle Kavush Kimevushal. C'est une règle très intéressante qui dit la chose suivante. Kavush veut dire macéré. Kimevushal, cuit. Kavush Kimvushal, cela veut dire macéré, c'est comme cuit. Qu'est-ce que ça veut dire macéré? C'est comme cuit. Alors vous imaginez, vous prenez deux éléments qui ont macéré ensemble, à froid, bien sûr. Parce que si c'est à chaud, forcément, sous l'effet de la chaleur, il y a un mélange de molécules. Donc deux éléments qui ont macéré ensemble à froid pendant 24 heures. Kavouche, c'est macéré. Eh bien, la halakha nous dit kavouche kimvushal, ils sont considérés comme ayant été cuits ensemble. C'est-à-dire que si vous avez fait macérer de la viande dans du lait, au bout de 24 heures, l'effet de la cuisson se retrouve dans cette macération et il y a eu un échange de molécules. Pareil, il y a aussi un autre cas, c'est que c'est le liquide dans lequel un aliment est macéré est acide. Par exemple, du vinaigre. Eh bien, dans ce cas-là, pour dire que macérer, c'est comme cuit, il suffit que la macération dure 18 minutes pour que l'on confère à cette macération le statut de cuisson. Donc, par exemple, lorsque vous préparez votre herring, le hareng, dans de l'huile et de l'oignon, bien évidemment, c'est acide. Et donc, le hareng est considéré comme cuit au bout de 18 minutes. Alors, pourquoi vous parlez de tout cela? Ça peut paraître un peu surprenant. C'est que maintenant, il faut poser la question suivante. La Torah interdit de cuire du lait et de la viande. Et après, je vais revenir à mon histoire de Chouki. La Torah interdit de cuire du lait et de la viande. Mais est-ce que la Torah interdit de faire macérer du lait et de la viande ensemble? Est-ce que c'est du bichoul? On a dit kavouche qui me vouchal. Ce qui a macéré, c'est comme si c'était cuit. Alors, est-ce que c'est interdit minatora, par la Torah, de faire macérer du lait et de la viande? Et là, justement, ce qui est tout à fait inattendu et étonnant, c'est que selon la Torah, on a le droit de faire macérer du lait et de la viande ensemble. Bien évidemment, c'est interdit midrabanan, c'est-à-dire institution rabbinique. Les chachamim ont défendu de manger ensemble quelque chose qui a macéré le lait et la viande ensemble. La défense est d'ordre rabbinique pour éviter toute confusion. J'ouvre une petite parenthèse.
dans la vie juive, on évite de marcher sur la ligne rouge. On ne marche pas au bord du précipice. Au contraire, on bâtit une barrière et on s'éloigne. Et c'est là le sens de très nombreuses injonctions rabbiniques qui, telles des barrières, protègent la loi biblique. Le judaïsme est précautionneux. Il ne fait pas prendre de risques, ni celui de l'entraînement, ni celui de la confusion, etc. Je ferme la parenthèse. Et donc, faire macérer du lait et de la viande, c'est assour, mais pas minatora, c'est assour midrabanan, c'est assour par les chachamim. Et pourtant, dans le cas d'une macération, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Kimvushal. Il y a eu un échange de molécules entre le lait et la viande. Vous avez du lait qui est rentré dans la viande et de la viande qui a pénétré dans le lait. Et pourtant, il n'y a pas d'interdit biblique à cela. Il y a un interdit rabbinique, mais pas un interdit biblique. Et donc, ce qui a été dit sur l'incompatibilité entre le lait et la viande en termes de signification semble être remise en cause, en tout cas partiellement, puisque toutes les explications qu'on va leur donner ne devront s'appliquer que pour l'action du bichoul lui-même, l'action de la cuisson, et pas le mélange lui-même. En fait, ce que la Torah interdit, ce n'est pas le mélange entre le lait et la viande, mais c'est un certain type de mélange qu'on appelle bichoul. Et quand on connaît ces différentes modalités de la loi, alors bien évidemment, ça a des conséquences sur les raisons qui sont invoquées pour expliquer la prescription en question. Parce qu'à partir du moment où on a connaissance de toutes les modalités de la loi et pas simplement du principe général, le principe général c'était une interdiction de cuire, mais là on se rend compte de mélanger, mais on se rend compte que c'est pas cela, c'est un certain type de mélange qui est interdit. Alors du coup il faut tout affiner, il faut tout préciser si l'on veut rendre avec cohérence, si l'on veut rendre compte avec cohérence de la norme biblique. Et donc il faudrait expliquer à quoi les éléments de la cuisson, c'est-à-dire l'eau et le feu, se réfèrent et en quoi l'eau et le feu sont précisément dommageables pour un mélange lait-viande. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'est pas facile de donner des explications à des choukim comme le lait et la viande. Des explications ont été données, mais à partir du moment où elles ont été données, elles doivent être confrontées à toutes les modalités de la loi. Et là, on commence à rencontrer des difficultés, parce que c'est très difficile de trouver une cohérence générale à un chok. Autre exemple, toujours à propos de Bassar Bechalav. La Torah nous a interdit elle a parlé du guédi, du chevreau. Elle a interdit de cuire le chevreau dans le lait de sa maman. Et le chevreau, dans la Gemara, est compris comme le prototype de la viande interdite de cuire avec du lait. Or, qu'est-ce qu'un chevreau? Un chevreau, c'est Behema. C'est un animal domestique. De sorte que, Minatora, vous avez le droit de manger du lait avec une viande d'un animal sauvage, cachère, bien sûr. Exemple d'un animal cachère sauvage, cerf. Le cerf, c'est cachère. Et Rumine, si Rumine, il a laissé au fond il est cachère. Eh bien, Minatora, on a le droit de manger de la viande de cerf avec du lait. Midrabana, les chachamim, bien évidemment, ont interdit par souci de ne pas créer de la confusion dans l'esprit des gens, parce que pour les gens, quelle différence entre la viande de vache et la viande de cerf? C'est de la viande. Et c'est la raison pour laquelle on a tout interdit en termes de consommation. Mais Minatora, ce qui est interdit, c'est pas de mélanger de la viande et du lait, c'est donc de mélanger une certaine catégorie de viande. Et donc on se rend compte que les choses se compliquent de plus en plus à partir du moment où on prend en compte l'ensemble des modalités qui régissent une loi que l'on étudie. Alors tout à l'heure, on a dit que l'une des manières d'expliquer Bassar Bechalav, c'est de montrer la dimension incompatible entre ce que le lait représente et ce que la viande représente. Et là aussi, il faut poser la question du système symbolique pour expliquer les mitzvot, parce que très souvent, on utilise le système du symbole et de la représentation pour expliquer les mitzvot. Et là aussi, c'est compliqué, parce qu'il faut poser la question suivante. Selon quels critères va-t-on déterminer la valeur symbolique de tel ou de tel acte? Une lecture symbolique ne serait-elle pas toujours subjective? Parce que chacun perçoit en un objet, par exemple, une signification
selon son expérience, selon son histoire personnelle, selon sa structure mentale. C'est exactement comme la problématique pour l'interprétation des rêves. Tout le travail, l'art du psychanalyste, c'est d'interpréter les rêves, c'est-à-dire de signifier les symboles, de leur donner du sens. Ce qui est difficile, c'est la personne qui rêve. Elle peut rêver par exemple d'un arbre. Et l'arbre, pour elle, signifie quelque chose. Et le psychanalyste, lui, va expliquer le rêve de son patient. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il va expliquer le rêve de son patient avec sa structure mentale à lui, c'est-à-dire avec ce que l'arbre représente pour lui. Et donc, en fait, il va expliquer un rêve à son patient, mais qui n'est pas le rêve du patient, puisque chacun se base selon des structures symboliques différentes. C'est la raison pour laquelle il faut poser la question sur le système symbolique. Est-ce qu'une lecture symbolique n'est-elle pas toujours subjective? Alors en fait, pour résoudre cette question, de manière très simple, il suffit d'adopter le texte biblique comme tableau référentiel des représentations et des symboles. Ce que dit la Torah à propos de telle et telle chose, à propos de tel objet, et ce qu'elle nous en dit de son symbole, dorénavant, ce sera cela la valeur donnée aux choses. Et alors l'interprétation, du coup, elle est objective, elle est fondée. Et c'est exactement ce que le Talmud fait pour l'interprétation des rêves. La Gemara au traité Brachot va nous dire que telle ou telle chose va avoir telle ou telle valeur symbolique parce qu'un verset de la Torah nous le dit. De cette manière, il n'y a plus de subjectivité et l'ensemble des gens vont conférer à une chose ou à un objet la même signification symbolique. Tout ceci pour dire que c'est très difficile de donner des explications aux Choukim. Alors, bien sûr, parfois, il y a de très belles idées qui peuvent s'exprimer au travers de ces Choukim. Et ces idées ou ces leçons qui se dégagent de l'esprit général de la mitzvah, elles sont acceptables, elles sont souhaitables, elles sont attendues, bien évidemment. Mais parfois, ensuite, quand on est confronté aux détails de la mitzvah, alors c'est un petit peu plus difficile. Parce que dans tous les cas, à un moment, il semble que l'esprit humain bute. Il ne peut pas rendre compte de tout. Et comme on l'a dit, heureusement, c'est une grande source d'apaisement pour l'âme tourmentée. Parce que si la Torah convenait à la raisonnabilité humaine, alors elle ne serait plus divine. Parce que la Torah, elle dépasse l'homme et son esprit. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout justifier. Comment un cerveau limité pourrait-il appréhender l'infini avec précision? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si, et ce n'est pas parce que nous comprenons la loi que nous l'accomplissons, mais c'est parce que nous sommes nourris de la Emouna concernant le caractère divin de ces lois. C'est cela, tradition ou raison. La tradition en dépit de la raison, même si la raison ne peut pas nous accompagner de manière parfaite et totale, pas de problème, parce que la vie religieuse en tant que telle, elle intègre en elle la dimension de la raison, de la raisonnabilité, de l'intelligence humaine, mais elle la dépasse aussi. Et tel est le sens de la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Dieu, on ne peut pas le prouver parce que Dieu, tout prouve qu'il est, et en même temps, les difficultés du quotidien montrent que la Emouna, c'est quelque chose de difficile. Donc, la vie religieuse, par essence, à un moment, elle dépasse la raison, elle dépasse ses capacités de compréhension et d'intelligence humaine. Il y a une autre réflexion sur le thème tradition-raison qu'on peut élaborer de la manière suivante. Et c'est un commentaire de Rabbi Avraham Ibn Ezra, commentaire passionnant qui nous fait réfléchir. Il faut revenir à la paracha de Bo, dans l'Exode, au chapitre 12. Chapitre 12, verset 21, vous avez la Torah qui prescrit d'acquérir un agneau par famille pour Pessah et procéder à la shrita de ce korban Pessah. C'est le verset 21. Ensuite, vous avez versets 22 et 23, où la Torah nous dit qu'il faut déposer le sang du korban Pessah sur les linteaux et poteaux
des portes des maisons des enfants d'Israël, de sorte que Dieu puisse sauter au-dessus de ces maisons des enfants d'Israël. Et verset 24, le verset dit, Ushmartem et adavar-hazé. Vous conserverez cette chose-là, les chok lecha ulvanecha daolam, en tant que chok pour toi, pour tes enfants et pour l'éternité. Donc je recommence. Vous avez le verset 21, acquisition et shrita du Korban Pessah. Verset 22 et 23, où il est question de déposer le sang du Korban Pessah sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël, de sorte que Dieu puisse sauter au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Et le verset 24, Ushmartem et adavar-hazé, vous garderez cette chose adolam pour toujours. Alors ce Ushmartem et adavar-hazé, vous observerez cette chose-là. De quelle chose s'agit-il? A priori, il s'agit de la chose dont la Torah a fait état juste avant, à savoir le fait de déposer le sang du Korban Pessah sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons, n'est-ce pas? Or, nous savons bien que le fait de mettre le sang du Korban Pessah sur les poteaux et linteaux des maisons n'a été un rite que la nuit de la sortie d'Égypte. Le reste de l'histoire d'Israël, on n'a plus entendu parler de ce rite. C'était un rite spécifique à la nuit de la sortie d'Égypte. Or, quand on lit le verset, c'est incroyable, quand on lit le verset, on nous dit, vous déposerez le sang sur les poteaux et les linteaux des maisons, ou Shmartem et adavar-hazé, et vous observerez cette chose-là, les rocs en tant que rocs, les chaoul vanera, toi et tes enfants, adolam jusqu'à l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Avraham ibn Ezra écrit que certains auraient pu comprendre que ce dernier verset se rattache au verset précédent, c'est-à-dire qu'il faudrait badigeonner les poteaux et les linteaux des maisons avec le sang du Korban Pessah à toutes les époques, à toutes les générations. Et Rabbi Avraham ibn Ezra écrit, logiquement parlant, la svara, il utilise le terme de svara, logiquement parlant, c'eût été vrai. C'est vrai que si on se base selon la logique, c'est cela que le verset veut dire. C'est-à-dire que l'histoire du sang sur les linteaux et poteaux devrait s'appliquer à toutes les générations. C'eût été, ajoute Rabbi Avraham ibn Ezra, Kabbalat ha'emet anigemeret. C'eût été vrai si ce n'était la tradition Kabbalah, ha'emet authentique, anigemeret absolue. Donc, si c'eût été vrai, ce mouvement logique d'interprétation, si ce n'était la tradition authentique absolue selon laquelle le verset 24 qui nous dit Ushmartem et adavar-hazé, vous conserverez cette chose-là pour toutes les générations, ne se rattache pas au verset précédent, mais se rattache au verset 21 où il était question de l'acquisition du Korban Pessah et de la Shrita du Korban Pessah, mitzvah qui s'applique effectivement à toutes les générations quand le Beth Hamikdash, quand le temple est construit. Et ça, c'est extraordinaire, ce commentaire de Rabbi Avraham ben Ezra, parce qu'il évoque la problématique de la svara, de la logique, contre la Kabbalah, contre la tradition. La raison contre la tradition, cette tradition qui, dans notre tradition, justement, a la plus haute autorité. C'est-à-dire, c'est logique d'interpréter comme cela, mais comme notre tradition n'est pas d'interpréter comme ça, on interprète différemment, conformément à la tradition. Et le Ramban Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, sur ce même verset, le Ramban explique, il écrit que le verset 24 se rapporte au verset 21, comme tous les autres commentateurs, et il ajoute, même si les deux versets sont éloignés et qu'un autre fait écran. Vous avez comme un hors-sujet qui apparaît en plein milieu d'un texte, et cela ne doit pas nous gêner, cela ne doit pas nous déranger, parce que les règles d'écriture de la Torah par Akadosh Baruch Hu ne sont pas forcément les mêmes que les règles d'écriture des hommes. Et le Ramban, donc Nachmanide, conclut en disant Ve'im hu rachok. Et même si c'est loin, c'est-à-dire même si c'est loin, même si le verset 24 est loin du verset 21, même si c'est loin, c'est-à-dire même si ce n'est pas logique, même si ce n'est pas de cette manière qu'on aurait interprété de manière spontanée, c'est cela notre lecture. Donc dans ce commentaire de Rabbi Avraham ibn Ezra, on sent bien la tension entre la logique, entre la raison d'une part et la tradition d'autre part. On peut ajouter à cela une lecture
allusive, parce que le Ramban a dit Ve'imu rachok, même si c'est loin, c'est-à-dire, parce que le verset avait dit, et vous observerez cette chose-là, les chok, en tant que chok, c'est-à-dire en tant que loi incompréhensible, pour toi et pour tes enfants à toutes les générations. C'est-à-dire, même si ce korban te semble rachok, même si ce korban Pessah et toute son histoire te semble être une chose éloignée de toi, même si cela ne te concerne pas, même si cela ne te parle pas, alors à ce moment-là, ce rite sera pour toi un roc, c'est-à-dire une loi qui te dépasse, qui ne s'adresse pas à ton intelligence, mais cette loi, elle sera pour toi, et le verset a bien ajouté, Ulvanera est pour tes enfants, ad olam est pour toujours. C'est-à-dire, la tradition transmise de génération en génération, même si ce n'est pas logique, ça c'est la force de la nation hébraïque tout au long de l'histoire, ne pas se référer au schéma logique et classique de l'histoire, parce que si on s'y était référé, cela aurait dû faire très longtemps que notre peuple aurait dû disparaître de l'histoire. Alors en conclusion, j'aimerais revenir sur ce verset « Ushmartem et davarazé » et vous observerez cette chose-là, les chok en tant que chok, les cha, toi, ou le vanecha et tes enfants à de l'âme pour toujours. Parce que ce verset, quand on le lit, comme par hasard, il n'est pas logique. Dans sa forme grammaticale, il n'est pas logique, mais alors pas logique du tout. En effet, il est dit Ushmartem et davarazé. La Torah utilise la deuxième personne du pluriel, Ushmartem, vous. Et ensuite, sans aucune transition, elle dit Lecha ou Lvanecha, en tant que roc pour toi et tes enfants. C'est-à-dire que dans la première partie du verset, la Torah utilise la deuxième personne du pluriel et immédiatement après, la deuxième personne du singulier. Mais c'est curieux, lorsqu'on commence une phrase, on doit la terminer selon les présupposés avec lesquels on l'a commencée. C'est logique, n'est-ce pas? Sauf que très souvent, les phrases de la Torah ne correspondent pas à la logique grammaticale classique. Et le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur ce verset est édifiant, fabuleux. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu et c'est la raison pour laquelle je tenais à le partager avec vous, mes fidèles amis. Le verset dit Ushmartem et adavar hazé. Vous observerez cette chose. Ce verset, donc, il s'adresse à la collectivité, puisque c'est le pluriel qui est utilisé. Vous observerez cette loi, s'adresse à la collectivité. La collectivité doit observer la mitzvah en question, offrir le korban Pessah, de sorte que chaque individu observe cette mitzvah aussi. Ushmartem et adavar hazé, la Torah s'adresse à la collectivité, vous devez observer cette mitzvah, de sorte que, ensuite on passe au singulier, de sorte que cette mitzvah devienne le patrimoine de chaque individu. En fait, il est question de la responsabilité de la collectivité par rapport à l'individu. La collectivité doit être remplie de Torah pour que les individus puissent être également imprégnés de cette Torah. Donc là, vous avez la notion de la responsabilité de la collectivité par rapport à l'individu concernant la transmission de notre patrimoine. Et le Rav Hirsch ajoute aussi, vous observerez cette mitzvah au pluriel, vous observerez cette mitzvah s'adresse à la multitude des particuliers, puisque c'est le pluriel qui est utilisé, à la multitude des particuliers, grâce à laquelle la nation en tant que telle, ça c'est le singulier, grâce à laquelle la nation en tant que telle continuera d'appliquer la loi. Là, c'est la responsabilité de l'individu par rapport à la collectivité. Si nous souhaitons que l'histoire collective ait encore un sens, le travail, la responsabilité incombe à chaque individu. Mais si la collectivité tient à ce que chaque individu en tant que tel se rattache et se raccroche au message de la collectivité, c'est de la responsabilité de la collectivité. Klal atzarich li prat ou prat atzarich li klal. La collectivité a besoin de l'individu et l'individu a besoin de la collectivité. La collectivité nourrit l'individu et l'individu nourrit la collectivité. C'est un mouvement mutuel. Dès lors,
nous dit le Rav Hirsch, et c'est la conclusion de son commentaire, dans le système de la Torah, on ne peut pas se contenter d'individus qui seraient les gardiens de la tradition, et on ne peut pas se satisfaire non plus du seul fait que l'institution représentative de la collectivité fasse vivre le patrimoine. C'est klal ou prat, c'est la collectivité et l'individu en tant que tel qui se donnent la main pour avancer ensemble et dans la joie sur le chemin de la Torah. Toda rabba, toda rabba. Hier, monsieur le rabbin. Merci, monsieur Rabban. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom.